Bienvenue dans votre chaîne YouTube MathPSW. Nous allons démarrer cette année scolaire par une simple équation, une résolution d'équation. Et j'espère que cette année sera la meilleure année scolaire que vous allez passer, ainsi que les autres qui vont suivre. Donc pour cette équation, on demande d'abord de vérifier un petit résultat, donc qui est le développement de 3 moins racine de 2 au carré pour pouvoir trouver 11 moins 6 racine de 2. Et de pouvoir résoudre cette équation-là. Donc, généralement, quand on donne ce type d'exercice, c'est parce que la première question va nous servir à répondre les questions qui vont suivre. C'est-à-dire que ici, comme notre équation est composée par des radicales, c'est-à-dire on a des racines carrées dans l'équation, et probablement, si on calcule le delta de cette équation, on va se retrouver avec une expression de ce forme-là et on pourra l'écrire sous la forme d'un carré. Donc, on va essayer de vérifier, de répondre à la première question en vérifiant donc 3 moins racine de 2 au carré. Donc, pour la résolution, on aura, donc pour la première question, on aura 3 moins racine de 2, le tout au carré. Ici, il suffit simplement de faire un développement, donc comme les identités remarquables. Et pour rappel, donc si on a A moins B, le tout au carré, c'est égal à A au carré, moins 2AB plus B au carré. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici, cette identité remarquable. Donc, ici, A est égal à 3 et le B est égal à racine de 2. Donc, on sait que on a 3 au carré, donc moins 2 multiplié par A fois B, c'est-à-dire 3 multiplié par racine de 2. Maintenant, plus racine de 2 au carré. Et maintenant, ici, une fois arrivé à cette étape-là, donc on pourra, ici, on pourra le mettre entre guillemets pour montrer que ça ne fait pas partie, ou bien même on peut l'effacer comme on se le rappelle. Donc ici on peut mettre égalité sous les égalités, et donc là on aura 9 moins 2 fois 3, 6 racine de 2 plus racine de 2 le tout au carré, ça nous donne 2. Or on sait que 9 plus 2 ce n'est rien d'autre que 11 moins 6 racine de 2, d'où la première question qu'on nous a demandé de vérifier. Donc c'est OK. À présent on peut passer à la deuxième question, c'est-à-dire de résoudre l'équation x au carré plus 1 plus racine de 2 multiplié par x, le tout multiplié par x, plus 2 multiplié par racine de 2 moins 1 est égal à 0. Donc ici, naturellement, comme les équations du second degré, on sait que le coefficient a est différent de 0. Donc ici, pour rappel, aussi, on a une équation du second degré de ce type-là. Donc ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc ici, notre a est égal à 1 et c'est bien différent de 0. Comme on a vérifié que notre a est différent de 0, alors à présent, on peut calculer notre delta pour espérer avoir un delta positif et de pouvoir résoudre l'équation. Donc, comment nous pouvons calculer delta? Donc ici, on sait que pour rappel aussi, donc delta, c'est égal à b au carré moins 4 multiplié par a fois c. Et donc, on va spécifier le b qui est égal à 1 plus racine de 2 et le c qui est égal à 2 multiplié par racine de 2 moins 1 et le a qui est égal à 1. Donc ici, notre delta, donc on aura delta de l'équation, ça sera 1 plus racine de 2 le tout au carré, c'est-à-dire non b au carré, maintenant moins 4 multiplié par a fois c, ça va donner 8, 4 fois 2, 8, multiplié par racine de 2 moins 1. Ici, on pourra développer en utilisant l'identité remarquable comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que 1 au carré plus 2 racine de 2, maintenant plus 2, puisque racine de 2 au carré est égal à 2, moins 8 racine de 2 moins 8. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Plus 8 autant pour moi. Donc moins fois moins est égal à plus. Donc là, on aura 8 moins, donc 8 plus 2 plus 1, ça va nous donner 11. Donc ici, on aura 11. Maintenant, moins 8 racine de 2 plus 2 racine de 2, ça va nous donner 6 racine de 2. Et c'est équivalent avec le résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on nous a demandé de vérifier, c'est-à-dire 11 moins 6 racine de 2. Or, on sait que 11 moins 6 racine de 2, ce n'est rien d'autre que 3 moins racine de 2, le tout au carré, qui est positif. Donc ici, notre delta, on sait que notre delta est positif. Et comme delta est positif, alors on a deux solutions, x1 et x2. Donc x1, c'est égal à moins b moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire 3 moins racine de 2, divisé par 2a, divisé par 2 multiplié par 1,
ça va me donner moins 2. Donc, je vous laisse comme exercice de vérifier ce calcul-là sur votre feuille. Donc, c'est simple, il suffit simplement de multiplier le moins 1 à l'intérieur de cette parenthèse-là et le moins 1 à l'intérieur de cette parenthèse. Et là, on verra qu'au fait, il y aura une simplification des racines de 2. Et maintenant, on va trouver donc moins 4 divisé par 2 qui va être égal à moins 2. Donc, ici, pour le x2, on aura moins b, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 2. Maintenant, ici, au lieu de moins, on aura plus la racine carrée de delta, c'est-à-dire plus 3 moins racine de 2 au carré divisé par 2. Ici, pourquoi la racine carrée de delta est égale à, donc ici, c'est pas au carré. Pourquoi la racine carrée de delta est égale à 3 moins racine de 2 uniquement? Parce qu'on sait que le delta est égal à 3 moins racine de 2 le tout au carré. Or, on sait que la racine carrée de a au carré avec a positif est égal à a. Donc, raison pour laquelle on a directement utilisé ce résultat-là. Et donc là, ici, on aura 1 moins racine de 2. C'est-à-dire que si on développe cette expression en haut, on aura moins 1 moins racine de 2 plus 3 moins racine de 2. Donc, on aura 1 moins racine de 2 en simplifiant par 2. Donc, comme on aura moins 2 racines de 2. Donc, une fois que c'est terminé, on a l'ensemble de nos solutions. C'est-à-dire que S de notre première équation, alors, est égal à moins 2, 1 moins racine de 2. Donc, on a résolu, en fait, on vient de faire la résolution de la deuxième question. Maintenant, on peut passer à la troisième question de savoir si on a maintenant un n supérieur ou égal à 2, quelle serait la solution ou bien les solutions de cette équation, c'est-à-dire x au carré plus n plus racine de n moins 1 x plus n facteur de n racine de n moins 1 est égal à 0. Alors, dans ce cas, on va procéder de la même manière. Donc, pour la troisième question, troisièmement, donc ici aussi, on va faire pareil. Donc, on va calculer notre delta. Donc, ici, le delta, on va l'appeler notre delta de n. On sait que ici, le b, ce n'est rien d'autre que donc n plus racine de n moins 1 et le c est égal à n facteur de racine de n moins 1. Alors, ici, on aura delta qui est égal à b au carré, c'est-à-dire n plus racine de n moins 1 le tout au carré, moins 4 multiplié par n facteur de racine de n moins 1. Alors ici, on va faire le développement avec les trois termes. Donc c'est simple, si on a a plus b plus c au carré, alors on aura n au carré plus 2n racine de n moins 1 plus la racine carrée de n plus 1 le tout au carré moins 4n facteur de la racine de n moins 1. Donc là, une fois qu'on est arrivé à cette étape, il suffit simplement de faire une simplification. Ça veut dire qu'on va calculer à l'intérieur du radical. Donc ici, on pourrait développer à l'intérieur des parenthèses, mais ça va ça va être un peu complexe. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire un truc donc beaucoup plus malin, c'est-à-dire qu'on va prendre ces deux termes-là qu'on va additionner en premier lieu. Donc on aura n au carré, donc plus 2n racine de n moins 1, moins 4n, donc on aura moins 2n racine de n moins 1. Donc la racine carrée c'est uniquement sur le n ici. Et donc là on aura plus maintenant racine de n plus 1 le tout au carré. Moins 1 du moins le tout au carré. Donc ici on a racine de n moins 1 le tout au carré. Donc ici on remarque une identité remarquable, n au carré plus 2n racine de n plus racine de n moins 1 le tout au carré. Donc ici on a a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ici on aura n maintenant moins racine de n moins 1 le tout au carré. Donc ici avec le moins à l'intérieur d'une parenthèse, ici donc ça va devenir en plus. Donc là on vient de montrer, de calculer notre delta de n sous la forme d'un carré. Donc ici on sait que pour n supérieur ou égal à 2, donc la condition qu'on nous a posée ici pour la troisième question, pour n supérieur ou égal à 2, donc on sait que dès lors que n est supérieur ou égal à 2, alors on a n, il sera supérieur strictement à la racine carrée de n. Et donc là, on sait que ainsi n moins, donc n moins la racine de n, il sera positif. En multipliant, donc en ajoutant partout 1, donc on aura n plus
moins du coup n plus 1, il sera aussi positif puisque c'est strictement supérieur à 1. Ainsi, on sait que notre delta est positif. Et donc, comme delta de n est positif, alors on a la racine carrée de delta de n, ce n'est rien d'autre que n moins racine de n plus 1. Et là, on va faire pareil en calculant les deux solutions x1. On peut l'appeler x1n, donc qui est égal à moins n plus racine de n moins 1. Maintenant, moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire que n moins la racine de n plus 1. Le tout divisé par 2 puisque a est égal à 1. Et donc là, on va trouver naturellement moins n. Donc je vous laisse vérifier le calcul. Donc il suffit simplement de remplacer, donc de multiplier le moins 1 à l'intérieur des parenthèses. Et là, on verra que donc on aura un moins 2n qui va simplifier avec ces deux-là. Donc pour le x de n aussi, donc le x de n, donc on aura pareil, moins b. Donc c'est-à-dire que n plus racine de n moins 1. Et là, on va avoir un plus racine de delta au lieu de moins racine de delta. Donc, on va diviser le tout par 2a avec a qui est égal à 1. Et donc là, on aura 1 moins la racine carrée de n. Donc, il suffit simplement de multiplier le signe moins à l'intérieur de la parenthèse et de voir le résultat plus facilement. Donc ici, on peut écrire l'ensemble de nos solutions qui n'est rien d'autre que moins n multiplié par 1 moins la racine carrée de n. Donc qui n'est rien d'autre que le Sn. On peut l'appeler Sn, l'ensemble des solutions qu'on nous a demandé de déterminer. Donc c'était tout pour cette première vidéo de cette année et donc on espère qu'on va continuer ainsi en regardant les autres chapitres donc en mathématiques et la prochaine vidéo sera prochainement sur les polynômes. Et si vous avez d'autres exemples d'équations que vous aimeriez qu'on fasse ici dans cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de me les suggérer en commentaire, donc on y reviendra et surtout sur les types d'équations comme les sommes ou les équations du troisième degré. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MathPlusW et je vous souhaite une très bonne lecture à toutes et à tous et n'hésitez pas de partager cette vidéo donc pour vos camarades.